Bonjour à tous, voici une vidéo qui devrait plaire à tous ceux qui veulent se lancer dans l'électronique. Alors plusieurs personnes m'ont dit, mais est-ce que tu pourrais pas nous faire une vidéo qui présente le matériel de base qu'il faut avoir quand on veut faire ses premiers pas dans l'électronique? Et bien voilà, c'est le sujet de cette vidéo que je vous présente maintenant. Alors la toute première chose que je pense qu'il faut avoir et que je conseille, c'est une breadboard avec une carte d'alimentation. Ça se trouve très facilement sur eBay. Vous tapez breadboard avec module d'alimentation. Et il existe des lots tout faits, avec également tous ces connecteurs, tous ces petits fils de connexion qui se plantent comme ça, là, dans les trous de la breadboard. Alors on trouve très facilement tout l'ensemble, la breadboard, le module d'alimentation et les fils de connexion, avec des petits, des moyens et des grands, en un seul lot. Donc on trouve très facilement tout ça sur eBay. Ensuite, il faut un cordon d'alimentation, avec prise USB d'un côté, prise USB de l'autre. Alors soit on le branche comme ça sur une prise sur un adaptateur comme ça, ou sur une prise USB d'un PC. Mais moi je me branche là-dessus, et comme ça je récupère le 220 là. Et là ça me donne du 5 volts. Et avec la breadboard, je rappelle que si on bascule le petit plot, les petits plots ici ou là, on peut obtenir soit du 5 volts, soit du 3,3 volts. Sachant qu'en fait on peut l'alimenter ou en prise USB, ou en prise comme ça, qui provient d'un petit transfo, d'un petit adaptateur en 12 volts. La chose indispensable ensuite à avoir, ça sera des résistances de différentes valeurs. Donc ça se présente comme ça, on peut très facilement les enlever de leur bande qui les tiennent. Alors vaut mieux les couper plutôt que les enlever, parce que si on essaie de les décoller, il risque d'y avoir de la colle au bout des résistances qui fera un mauvais contact sur la breadboard. Alors pour ce qui est des valeurs de résistance, soyez plutôt généreux, prévoyez plusieurs valeurs de résistance qui vont de quelques dizaines ou centaines de ohms à plusieurs milliers de ohms, sachant que quand on est en milliers de ohms, on parle de k-ohms, k comme kilo. Ces résistances, on en trouve partout également sur eBay, et souvent elles sont vendues en lot avec plusieurs valeurs de résistance, donc ça peut être pas mal. Mais voilà, prévoyez quand même une gamme assez large de valeurs de résistance, comme je l'ai dit, qui vont de quelques dizaines de ohms à plusieurs milliers de ohms. Ce qu'il faut très vite avoir, c'est des condensateurs. Sachant qu'il en existe des chimiques polarisés. Polarisés, ça veut dire qu'il faut respecter un sens de branchement. Et des céramiques, comme ça, qui sont, eux, non polarisés, c'est-à-dire qu'on peut les brancher dans n'importe quel sens. Alors, pour les valeurs de condensateurs, les céramiques ont des très petites valeurs, souvent en pico ou nanofarad, alors que ceux-là, c'est souvent en microfarad. C'est vous qui vous rendrez compte au fur et à mesure de quelle capacité vous aurez besoin, sachant que ces capacités s'expriment en farad. Le plus gros que j'ai, pour ma part, c'est des 2200 microfarad. Alors pour les expériences qu'on veut faire au début, je conseille plutôt de prendre des condensateurs céramiques de quelques nanofarad, avec des condensateurs chimiques qui vont jusqu'à peu près 1000 ou 2000 microfarad. Mais c'est pas la peine d'aller prendre plus gros pour l'instant. Alors ensuite, ce que je conseille aussi tout de suite, c'est de prendre des LED, parce que là on se fait plaisir. C'est vraiment agréable de commencer à arriver à allumer des petites LED. Il en existe de toutes sortes. Vous voyez, il y a des sachets de plusieurs couleurs. Il existe aussi des lots où toutes les couleurs sont mélangées, avec les indications qui sont marquées dessus. Donc ça, pareil pour les LED, on les trouve très facilement sur eBay. Ensuite, ce que je conseille, c'est de prendre assez vite aussi des transistors. Moi j'utilise depuis le début des BC547B, ce sont des transistors NPN. Moi je les ai pris chez Max Import. C'est très bien fait, comme je l'avais déjà indiqué une fois, parce que c'est bien emballé, c'est soigné, c'est rapide. On a les caractéristiques techniques un genre de datasheet du matériel, un genre de mode d'emploi. Voilà, et donc ces petits transistors seront très utiles. Vous en aurez vite besoin pour faire vos premières expériences d'amplification, ou pour piloter des courants plus élevés avec des courants très faibles. Alors quelque chose que je conseille aussi pour les débutants, c'est les photorésistances. Pareil, on les trouve facilement sur eBay. C'est des petits composants qui ont la faculté de faire varier leur résistance en fonction de la lumière qu'ils reçoivent. Donc c'est pratique, c'est sympa, ça permet de faire des expériences sympas au début. Pour aller un peu plus loin, on peut ensuite se procurer ses premières puces, et celle qui est vraiment la plus magique, c'est le NE555, qui sert d'oscillateur. Il est vraiment très pratique, très facile d'utilisation, donc je le conseille. On le trouve très facilement sur eBay, donc le NE555. Moi, ça a été ma première puce, et vraiment, elle est magique, elle sert à faire plein de choses. Ensuite, toujours en termes de puces, je peux vous conseiller toutes les portes logiques,
les portes est, les portes ou, les portes non. Donc voilà, ça se présente pareil comme ça, sous forme de puce TTL. Et moi celle-là, je me les suis procurée chez Conrad. Voilà, j'en ai fini pour les petits composants de base. Alors par contre, maintenant, quelques autres accessoires que je vous recommande très fortement. Le premier, c'est le multimètre. Sans multimètre, vous ne pourrez rien faire. Donc ça, c'est vraiment indispensable. Ça coûte pas cher, il y en a partout, pareil. Soit sur Banggood, sur Conrad ou sur eBay. Un multimètre qui permet de mesurer la tension, le courant. Ça sera votre compagnon de tous les jours. Alors un autre accessoire qui est pour moi indispensable, c'est un bon système de rangement pour s'y retrouver facilement. Donc c'est un bloc à petit tiroir, sachant que ici j'ai que des résistances que j'ai classées par ordre croissant. Et puis dans ce bloc-là, j'ai des condensateurs, des puces, des interrupteurs, des LED, des diodes. Sachant que quand vous aurez progressé en électronique, après vous aurez envie d'acquérir de nouveaux composants dont je n'ai pas parlé, comme par exemple les diodes, les LED infrarouges, des interrupteurs, des potentiomètres, et ainsi de suite. Un autre accessoire que je recommande fortement aussi, c'est un tableau blanc avec des feutres effaçables. Ça vous permettra de préparer vos circuits, de positionner vos éléments, de calculer vos formules. Alors on n'est pas obligé d'avoir un grand tableau comme ça. On peut tout aussi bien commencer avec un petit tableau comme ça. C'est d'ailleurs avec ce genre de tableau que j'ai commencé. Et pour terminer, une solution que je préconise, c'est la récup. C'est souvent une mine d'or pour récupérer certains composants. En plus, ça permet de mieux comprendre des fois comment sont construits les circuits électroniques, même si au début on n'y comprend que dalle. Mais ça permet de récupérer des fois des petits composants qui nous manquent, genre des valeurs de condensateur qu'on n'a pas, des valeurs de résistance qu'on n'a pas. Donc moi j'ai fait pas mal de récup comme ça au début, en désossant toutes sortes de matériel, que ce soit des écrans d'ordinateur, que ce soit des Minitel, des PC. Par exemple, là, il y a un potentiomètre. Voilà, donc après, il faut avoir un petit fer à souder, par contre, pour pouvoir dessouder les composants. Et puis, moi, dans des ordinateurs, j'ai pu récupérer des ventilateurs. Alors, pour l'instant, j'en fais rien, mais ça me permet parfois de faire des petites expériences. Et puis, surtout, ce qui est indispensable aussi, que je conseille vraiment quand on débute, c'est ce qu'on aura très vite envie d'aller vers de l'audio, c'est de récupérer des petits haut-parleurs pour justement apprendre à faire du son. Pour la première fois, quand on arrive à créer du son, on est super content. Donc il faut se récupérer comme ça des petits haut-parleurs. Donc moi, ceux-là, je les ai récupérés dans des vieux téléphones. Ça, c'était dans un PC, je pense. Ça, c'était ma dernière vidéo, c'est des plaques piezo, des buzzers piezo. Là, pareil, c'est un genre de petit écouteur. Donc ça peut me servir de haut-parleur. Ça, pareil, c'est des écouteurs dans des téléphones, donc c'est des petits haut-parleurs. Et puis, ce que je vous conseille également de récupérer très rapidement, parce que ça sera sympa, vous en aurez vite besoin, c'est des petits micros. Alors que ce soit des micros comme ça, électrètes, qui nécessitent d'être alimentés en tension, ou des micros tout simples qui fonctionnent même quand ils ne sont pas mis sous tension. Donc ces micros électrètes, moi je les ai récupérés dans des téléphones. Après, les micros classiques, qui n'ont pas besoin d'être polarisés pour pouvoir fonctionner, on va plutôt les récupérer dans des casques pour ordinateur par exemple, qui ont à la fois l'écouteur pour écouter et le petit micro pour parler. Et il y en a sûrement qui auront d'autres idées pour trouver des micros ailleurs. Voilà, donc prévoyez assez vite de récupérer des micros et des haut-parleurs pour pouvoir rapidement faire vos premières petites expériences audio, parce que c'est vraiment magique. Voilà, là encore d'autres composants que j'ai récupérés, je ne sais plus où, je pense peut-être encore dans des ordinateurs. Alors, une précision, il faut toujours quand même faire attention quand on démonte du matériel. Les condensateurs peuvent rester chargés, donc soyez prudent d'aller pas vous faire secouer, surtout si c'est des gros condensateurs. En général, pour les petits, au pire, on se prend peut-être une petite décharge, mais ça ne doit pas être bien méchant. Mais voilà, il faut toujours être quand même assez prudent quand on démonte tout ça. Et là, par exemple, vous voyez, il y a des bobines, et moi j'ai pu récupérer mes premières bobines comme ça, dans de la récup. Et c'est comme ça que j'ai pu faire mes premières expériences avec des bobines. Donc voilà, si vous procurez déjà les premiers éléments que je vous ai donnés dans la liste, et bien après le bonus c'est tout ce que vous pourrez démonter dans de la récup.